Vous qui avez beaucoup interrogé pour votre livre la famille, les proches, les intimes de Simone Veil, comment racontait-elle plus exactement ces événements? Par exemple, le combat pour la légalisation de l'avortement, dans cette transmission qu'elle en faisait en famille. Alors ce combat-là, effectivement, a marqué beaucoup la famille parce qu'il voyait ces débats qu'on voyait en direct à la télévision. À ce moment-là, il faut le rappeler, l'un de ses fils était présent dans l'hémicycle. Et c'est vrai que pour eux, ils souffraient pour elle. C'était extrêmement difficile. Elle en parlait de retour chez elle puisque son mari, aussi Antoine, avec qui elle a vécu une histoire d'amour de plus de 60 ans, était son plus proche conseiller. Elle lui parlait beaucoup de ce qu'elle ressentait, lui demandait son avis. Mais par contre, dans la transmission, c'est vrai que la famille a à cœur de rappeler qu'elle ne souhaitait pas déjà que cette loi porte son nom, la loi Veil. Elle a tout fait pour qu'elle ne porte pas ce nom-là. Et d'autre part, il ne faudrait pas non plus la restreindre à cette loi. La famille, souvent, le répète, elle a fait d'autres choses. Et c'est vrai que si on regarde son travail, que ce soit la construction européenne, eux préfèrent garder aussi cette image-là, même si ce projet de loi a été extrêmement important. Mais il faut rappeler aussi qu'en tant que magistrate, par exemple, elle a beaucoup œuvré dans les prisons pour les femmes, que les femmes aient accès à la culture, à des bibliothèques. Donc elle a fait aussi pas mal de choses dont on parle finalement un peu moins. Mais la construction européenne, cette volonté de réconcilier les Français et les Allemands, de faire que la paix sociale puisse avoir lieu en Europe et le fait que surtout ce qu'elle avait vécu ne se reproduise pas, ça je crois que c'était vraiment ce qu'elle souhaitait avant tout. Et c'est quelque chose qu'elle transmettait elle-même, vous le racontez à ses petits-enfants par exemple? Oui, c'est vrai qu'elle a eu un lien très fort avec ses petits-enfants parce que ses petits-enfants, sa famille, c'est vraiment son jardin secret. Comme on le rappelait, elle qui a perdu une grande partie de sa famille à Auschwitz, son objectif au retour des camps, et c'est pour ça aussi qu'elle n'a peut-être pas parlé tout de suite de ce qu'elle avait vécu, c'est parce que son urgence, en fait, c'était de se construire une famille, de reconstruire un petit peu tout ce qu'elle avait perdu. Et elle va avoir un lien extrêmement fort avec eux. On va découvrir une Simone Veil aussi un peu différente de l'image qu'elle veut bien donner dans les médias, de façon publique. Une femme extrêmement tendre, une femme très proche de ses petits-enfants.